Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce mardi 16 septembre. Voici les titres que nous allons développer. Cela fait maintenant 5 ans que le fonds de dotation Eau et la Terre a été lancé, à l'occasion de faire un premier bilan des actions menées dans le cadre d'une évolution des pratiques agricoles face au changement climatique. Encourager les vacanciers à limiter de plus en plus leur production de déchets, c'est l'objectif de Trivalis qui poursuit le développement des boîtes réemployables dans plusieurs snacks dans les campings. Et puis les archives départementales proposent au public de se plonger dans des affaires judiciaires marquantes du 19e et du 20e siècle en Vendée. Une exposition qui sera dévoilée ce week-end lors des Journées du patrimoine. Mais on commence avec un nouvel accident mortel sur la route ce mardi matin aux alentours de 10 h. Un choc frontal entre deux voitures sur l'A83 dans une zone de travaux à hauteur de Saint-Hilaire-le-Vouilly a fait un mort et un blessé grave. La victime, un homme de 63 ans, est décédé sur place. Un autre homme de 60 ans a dû être désincarcéré avant d'être héliporté vers le centre hospitalier de Nantes. En mai 2020, le fonds de dotation nommé Eau et la Terre voyait le jour. Son but, attirer des mécènes pour accompagner des agriculteurs dans un changement de pratique afin de préserver l'environnement et la biodiversité. 5 ans plus tard, mécènes, agriculteurs et partenaires se sont réunis à Talmont-Saint-Hilaire. L'occasion de changer de président, mais aussi de faire le point sur les projets menés. En 5 ans, plus de 700 zones agricoles ont été aménagées et 15 000 hectares de bordures de champs et de cultures intermédiaires ont pu être valorisés. Quand on a lancé cette idée de fonds pour développer la biodiversité sur nos territoires, ça n'existait pas, donc on a tout créé nous-mêmes. J'ai eu la chance d'être bien aidé par trois de mes collègues au niveau de la coopérative Cavac. Et puis après, on a réussi à trouver un certain nombre de mécènes qui ont été vraiment dynamiques et qui ont vraiment compris les enjeux, qui sont démarrés tout de suite avec nous, qui nous ont fait confiance et on a pu lancer ce fonds, on a pu faire toutes les démarches nécessaires pour la création de ce fonds. Les fonds qui sont injectés dans ce fonds de dotation, ils servent principalement à financer la plantation de haies, comme on l'a vu tout à l'heure, et de l'implantation de couverts mellifères. Donc pour nous, Crédit Agricole Atlantique Vendée, c'est à peu près un arbre sur 10 qui a été planté grâce à notre soutien et avec le fonds Eau et la Terre. Et à côté de ce fonds Eau et la Terre, on a aussi d'autres actions en interne, comme la formation des conseillers en AFEP pour qu'ils puissent parler biodiversité et plantation de haies à leurs clients. C'est un des axes que l'on prend en compte quand on rencontre notre client pour parler stratégie à long terme. Ils étaient seulement 2 l'année dernière, leur nombre est passé à 17 cette année. Je parle des campings vendéens qui ont expérimenté cet été les boîtes réemployables pour leur activité de snack. Une opération menée par Trivalis. Le syndicat en charge du traitement des déchets en Vendée poursuit son action visant à limiter les contenants jetables, notamment sur le littoral. Une étude sur les emballages utilisés pour la vente à emporter a également été menée pendant la période estivale. Reportage Louise Viadger. Leurs clients ont pris de nouvelles habitudes. Ces gérants de camping ont proposé des boîtes à pizza et à burgers réutilisables dans leurs snacks cet été. Je pense que ça va rentrer dans la culture des clients, donc très rapidement, c'est un mode de fonctionnement qui va s'amplifier, qui va se développer, et la question ne se posera bientôt plus au niveau des campings. Après, effectivement, on peut étendre ça sur tout un tas de produits qu'on ne fait pas aujourd'hui. Les hébergeurs appellent à agir demain sur les bouteilles d'eau en plastique ou sur les emballages pour frites. Cet été, 17 campings contre 2 l'année dernière ont participé à cette opération impulsée par Trivalis et certains ont même choisi d'aller plus loin. Là, on doit avoir à peu près 4 mètres cubes de déchets, ce qui va représenter environ 5 tonnes de biodéchets apportés. Donc on a évité 5 tonnes de déchets qui n'a pas pris les camions, qui n'est pas allé en centre d'enfouissement ou d'incinération. 2 ans après la mise en place de cette zone de déchets, les vacanciers semblent avoir pris le pli. Une évolution des comportements qu'observe le syndicat de traitement des déchets de la Vendée. Les gens, je dirais, ne regardaient pas tous ces sujets-là. Aujourd'hui, les gens, de plus en plus, les touristes les regardent. Et donc, le choix d'un camping peut peut-être aussi se porter sur ce qu'il propose au niveau environnemental. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de campings trient les biodéchets. Je pense que ceux qui ne le font pas, il va falloir qu'ils s'y mettent parce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de trier les biodéchets. C'est une obligation de par la loi. Donc, il faut que les campings aussi et les hébergeurs rentrent dans ce système-là et proposent aux touristes des choses qu'ils retrouvent chez eux. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivera, par petits gestes, à apporter les bons gestes pour bien trier. Sur 112 kg d'ordures triées, près de 32 kg de déchets sont issus de la consommation nomade.
Une étude menée cet été par Trivalis en analysant des échantillons de déchets des poubelles publiques sur 14 communes du littoral vendéen. La nouvelle a été très soudaine et a provoqué de nombreuses réactions, notamment dans le monde politique. Le conseiller régional Laurent Caillot est décédé subitement ce lundi à l'âge de 56 ans. Chef d'entreprise dans l'immobilier et père de 3 enfants, Laurent Caillot avait occupé le poste de conseiller régional une première fois de 2015 à 2021. Il avait fait son retour dans l'hémicycle le 21 mars dernier en prenant la suite d'Armel Pécheul, décédé 2 mois plus tôt. Ancien élu d'opposition à La Roche-sur-Yon de 2001 à 2004, il s'était présenté à 2 reprises aux élections législatives sur la première circonscription de Vendée. Il était issu d'une famille très engagée en politique. Son père, Dominique Caillot, avait été député de 1997 à 2012 et son grand-oncle Paul Caillot a été maire de La Roche-sur-Yon entre 1961 et 1977. Direction les Sables d'Olonne à présent. Le Masque, le musée d'art moderne et contemporain, a présenté une programmation intitulée Hors les murs pour la saison 2025-2026. Il va notamment proposer aux visiteurs un parcours secret dans des galeries éphémères au mois de novembre. Hors les murs, car le musée va en effet fermer ses portes pendant 3 ans pour cause de travaux. Il va donc falloir transférer plus de 12 000 œuvres. Ce sera l'occasion pour les équipes du musée de les nettoyer, mais aussi et surtout de les répertorier, ce qui n'a pas été fait depuis un certain temps. Le parcours secret qui va avoir lieu dans 6 lieux d'habitation des Sables d'Olonne. C'est une idée à faire voyager les gens, rencontrer des lieux et des artistes avec leur démarche artistique. L'autre deuxième proposition, le Parole d'artiste, avec un partenariat noué avec Côte Ouest et Madame Dubreuil, où nous allons, une commissaire d'exposition, à sélectionner 6 artistes en lien avec les collections du musée. L'idée, c'est de proposer un dialogue convivial avec un petit temps d'échange à la fin de la conférence. À l'occasion de ce travail de recollement, on s'est aperçu que nous avions dans nos collections une œuvre que le ministère de la Culture avait déclarée perdue, mais qu'il nous avait confiée dans les années 60. Donc ce travail est un travail très important, qui va durer 3 ans, qui est un travail qui est absolument nécessaire dans un musée, et ça fait 60 ans que le musée existe. Eh bien, ce travail va nous permettre de repartir pour les 50 prochaines années. Le week-end prochain sera marqué par les Journées du patrimoine. À cette occasion, les archives départementales de la Vendée présenteront une exposition consacrée à la justice et plus particulièrement à certaines affaires criminelles du 19e et du 20e siècle. Crimes ou bien vols en bande organisée, ce sont 7 affaires ayant défrayé la chronique qui ont été sélectionnées. Élaborée en coopération avec le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, l'exposition présente des illustrations des pratiques judiciaires de l'époque, des techniques d'investigation ou encore du rôle de la presse, mais aussi des pièces qui faisaient partie des dossiers d'instruction. La justice criminelle, ça intéresse. Il suffit de regarder les séries télé qui sont consacrées à ce sujet et qui, je pense qu'il y a à la fois une forme d'intérêt, de voyeurisme aussi un petit peu, et puis ça sort de l'ordinaire. En général, on voit bien que sur l'activité du tribunal judiciaire, les crimes de sang, ils sont heureusement assez rares sur chaque année. Et donc, évidemment, il y a un intérêt de la population en général pour ces affaires-là. Et les jeunes n'échappent pas à la règle. Donc là, on a quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, moi, je vous recommande notamment les archives les plus anciennes, où tout a été reconstitué par des dessins, etc. Donc, il y a la perception des personnes qui ont travaillé sur ces enquêtes. Nous, on est plus habitués, notamment parce qu'on a ces séries télé qu'on connaît bien, aux techniques modernes d'investigation, la police scientifique, etc. Et on voit que les choses ont évolué de façon considérable sur les 150 dernières années. Et cette exposition permet également de constater l'évolution de la justice et des condamnations prononcées. C'est le cas par exemple avec cette affaire évoquée par le directeur des archives départementales. Une affaire au début du XXe siècle parle d'avortement. Son auteur, le médecin, n'a été condamné qu'à 2 ans de prison et payé une amende auprès d'une association en faveur de la natalité. Évidemment, aujourd'hui, la question ne se poserait pas, se poserait d'une manière différente, puisque l'avortement, l'IVG est autorisé. Ce même médecin, il a attenté à la pudeur de jeunes filles, il a agressé sexuellement, il a été très peu condamné. À l'inverse, aujourd'hui, il serait très fortement condamné, et fort heureusement. Donc c'est aussi voir l'évolution, et qu'il est intéressant que les Vendéens
plus largement, et puissent prendre connaissance de ces éléments-là, mais aussi les scolaires, puisque ça correspond au programme des classes de 4e et seconde, puissent aussi découvrir à travers des documents d'archives d'histoire locale et des affaires locales l'évolution de la justice sur un peu plus de presque 200 ans. Et on reste à La Roche-sur-Yon où plusieurs amateurs de paris hippiques ont eu la chance de rencontrer l'entraîneur et driver de chevaux de course Olivier Raffin. Installé à Soulan, il a exceptionnellement quitté ses chevaux pour expliquer son métier et partager ses connaissances avec les parieurs. Ces derniers en ont profité pour glaner quelques conseils. On a un métier très, très pris, où on est beaucoup aux courses, où on a beaucoup de soins apportés à nos chevaux, donc on est très peu disponible. Donc voilà, on a envie de leur dire qu'il faut qu'ils continuent à jouer aux courses parce que sans eux on ne peut pas vivre des courses, et que c'est un métier passionnant et que voilà, il faut nous suivre. Et moi j'ai un petit peu de casquette parce que j'entraîne le matin, donc j'entraîne mes chevaux et l'après-midi on les emmène aux courses. Alors moi je les drive et c'est un métier où on y est tous les jours parce qu'il y a des courses tous les jours, mais il n'y a pas que les courses, donc il y a l'entraînement. On termine avec le nouvel évêque de Luçon qui a été nommé ce mardi matin par le pape Léon XIV. Il s'agit de Monseigneur Renaud de Dinechin. La messe d'installation aura lieu le 14 décembre prochain. Il était depuis 2015 évêque du diocèse de Soissons. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès 7h demain dans la matinale avec Simon Philippot. Très bonne soirée à tous.